Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur la chaîne de Zero Choppy aujourd'hui. Au départ, j'étais parti pour une petite vidéo tier list, mais finalement, j'en ai fait pas mal récemment. Je vous réserve plutôt la petite surprise pour plus tard. Là, aujourd'hui, ça va être plutôt une vidéo de trois petites games, du coup, en format National Dex. Et là, du coup, l'adversaire du jour, ce sera Grego. Et donc, je vais vous présenter un petit peu les petits games, hein. C'est chill du coup, c'est pour s'entraîner un petit peu pour la Ligue de Grigo d'ailleurs. L'Eclipse, c'est ça, où le format est en National Dex. Donc, du côté de Grego, alors, on a une team assez particulière, hein, je sais pas en fait quel style de team. Ça m'a l'air d'être, quel style d'archétype que c'est, ça m'a l'air d'être une équipe soit fat, soit une hyper offense, hein. Ça dépend vraiment de la répartition des EV. Moi de mon côté, on est plus évidemment sur une balanced, hein. 3 défensifs, 3 offensifs. Donc on a du Lando, du Corva, du Slowking de Galar pour pivoter. On a du Zeraora, on a du Greninja et on a le Galad. Donc je peux vous douter, il y a de potentiel méga évolution dans ce match. Je pense que vous allez bien voir de quel côté qu'il s'agit. Donc on est parti du coup pour le lead de la game. Donc évidemment, hop. Donc ça va, les Grégoires sur la terrain, moi je vais sur le Zeraora. Alors là du coup, là le truc, c'est que sur le Zeraora évidemment, il n'y a, à part la résistance plante au type, pour le type électrique, il n'y a pas d'immunité électrique, il n'y a pas de type sol en face. Donc le Plasma Fist est free, hein, j'ai pas de raison de ne pas le taper. Surtout si le Hateren préfère rester et se booster. Comme Grego aime les Pokémon qui se setup. Donc on va pouvoir faire le... Ok. Finalement il fait le bon play. Et attendez. Il fait le bon play. Attendez. Pref turn. Là. Voilà. Donc, le Plasma Fist, il va switcher sur le Manic Treat. Le Plasma Fist. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que le Lightning Rod. Voilà. Le Lightning Rod va s'activer. Attendez, est-ce que je repositionne un petit peu la caméra? Le Lightning Rod va s'activer, donc ça va booster l'attaque spéciale du Mega Man électrique. Donc derrière, je vais devoir switcher directement sur le Slowking de Galar. J'avais complètement oublié l'existence du talent de Sprint. Donc évidemment, attendez, parce que j'arrive pas à aller sur le machin pour... Voilà. Donc ça booste l'attaque spéciale. Je pourrais aller sur Slowking de Galar directement pour venir checker. Le lance-flamme, je pense qu'il a anticipé... Je sais pas, je pense qu'il a mis lance-flamme en mode middle ground. Ok, peut-être Landorus, peut-être en vrai. Mais moi, je vais surtout pas l'envoyer parce que s'il y a puissance cachée glace qui part, le Lando, j'en ai énormément besoin quand même, hein, dans cette team, hein. Il est très très important pour gérer justement le Mega Man électrique et surtout le Tapu Bulu pour venir gérer aussi le Brutalibré. Donc voilà, donc très important. Là, évidemment, avec le Slowking de Galar, je pense que je vais pouvoir faire une chi réception. Du coup, Iméga Terra cristallise. Iméga évolue. Ça fait super mal après le boost en spécial. Je fais chi réception. Je vais sur le Zeraora. Voilà. Donc là, du coup, j'ai pris cher, mais je vais pouvoir me soigner sur le switch. Donc c'est pas si mal. Là, évidemment, il y a plusieurs options. Bon, sauf que je peux pas retaper Plasma Fist. On peut taper Sabotage, mais en vrai, le play est quand même compliqué, hein. Mon Zera est bon de choix, mais le bon play est quand même compliqué. Mais je pense qu'en vrai, là, en vrai, tu veux peut-être retaper Volt Switch, hein. En vrai, je sais pas. Moi, le middle ground, c'est Sabotage, mais bon, je suis pas sûr que... Et du coup, je tape le Close Combat, qui va one-shot le Mega Metric. Alors, c'est un coup critique, mais je sais pas si le Mega Metric aura quand même tanké, parce que je suis bon de choix. Puis bon, Mega Sprint n'est pas connu pour avoir un bug de fou furieux.
Là, on a Urshifu, donc pour moi, il me révèle qu'il est mouchoir choix, en tout cas à ce moment-là de la game, en mettant le Urshifu sur le Norbert. Bon, après, il y a le boost, la perte de def, mais pour moi, il me révèle qu'il est mouchoir choix, quoi. Donc, même s'il peut avoir Aquajet, je vais switcher sur Corvaius, potentiellement, hop, il fait Aquajet. Du coup, là, je me suis dit, je vais taper un demi-tour. Il a sur Aterren. Je tape le U-turn. Et je crois que je vais remettre mon Zeraora, ouais. Le Zeraora, évidemment, qui est encore là. Qui fait pour l'instant la game à lui tout seul, hein, vraiment. Donc là, je peux pas me prendre la tête, hein. Je pense que je vais retaper. Non, je vais faire Vol Switch ou Plasma Fist. Non, j'ai tapé Plasma Fist. Le Plasma Fist qui fait 54%. Le Mystical Fire qui fait 0. Gives attaque spéciale, mais j'en ai rien à cirer. Les Lefto qui le soignent un peu, mais du coup, le Aterren qui va mourir. Avec un double Plasma Fist. Là, on met le Tapu Bulu. Sauf que là, du coup, évidemment, bah, je suis bloqué. Donc là, je vais devoir switcher directement sur Lando. En vrai, il y a Corvaius, mais je pense que Lando, à ce moment-là, c'est pas mal de le mettre. Voilà, comme ça, il prend l'intimidation. Le Stone Edge, elle a décidé de taper avec son Tapu Bulu. Ok, là on est sur Urshifu, j'anticipe. Je mets mes pièges de rock. Je pense que pour l'instant, ouais, je joue pas trop mal. Je pense que j'ai l'avantage de du momentum, hein. Donc là, je vais pouvoir switcher sur Corva. Ah non, je sais. J'ai anticipé un switch. J'aurais pas dû. Je pensais qu'il switcherait sur Brutal Libre, et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu faire demi-tour. Ça n'a pas été le cas. On a le Urshifu. Je fais le Sludge Wave. Je pensais que ça aurait tué. Alors, en fait, non. C'est que là, je pensais que son Pokémon était Mouchoir Choix. Sauf qu'il a révélé qu'il était pas lock. Du coup. Donc, ben, c'est pour ça que je suis sur Greninja en mode, j'ai quand même une résistance à Surging Strikes. Donc, je peux lui mettre la pression en faisant Sludge Wave. Il n'y a rien qui vient dessus, hein, sur le Sludge Wave. Ils se font tous two-shot. Donc, je me suis dit, et en fait, bah non. Voilà, sauf que pas du tout. Le Volt Switch, évidemment, en anticipant le Tapu Bulu. Voilà, on met le Dark Boss au cas où. Le Porygon Z. Et là, la reconversion Z. Et là, on a l'ami du Porygon Z qui va booster toutes ses stats. Et là, eh ben, dans ce moment-là, je suis extrêmement mal. Donc autant vous dire que là, c'est un moment de la game qui est très particulier, hein, parce que je m'y attendais pas du tout. Et je ne sais absolument pas quoi taper. Ah, on a le replay qui va commencer à bugger. Super. Hop. Ouais, bah évidemment, on a le replay qui veut bugger alors que tout allait bien. Tout allait bien. Je reprends dans quelques secondes. Non, c'est bon. Du coup, là, bah, il booste sa vitesse. Toutes les salles, je connaissais pas parce que moi, je suis pas de la 7G, donc je connais pas l'histoire. Et là, qu'est-ce qu'il me fait? Shadow Ball qui tue. Super effective. Alors, à savoir que moi, je connais pas du tout parce qu'en fait, comment je peux vous dire? Je suis pas de la 7G, hein, donc je connais pas toutes les attaques Z, tous les moves qui correspondent aux attaques Z, donc même les objets qui vont avec. Donc, et alors là, je vois le Ghost. En fait, c'est le Pokémon avec la conversion Z. Le Porygon Z, il prend l'attaque du type ou du coverage qui va taper, quoi. C'est très fort en fait. Du coup, bah, s'y attend pas. Après, bah, ça déboîte, quoi. Et du coup, bah là, évidemment, bah, il prend le type spectre. Moi, je croyais que c'était la Terra Cristallisation avec la Tazek, je comprenais pas, bah, pas du tout. Mais là, on comprend pourquoi, en fait, ça leur a donné de créer la Terra Cristallisation, quoi. Déjà, je pense que ça a dû partir de ça. Euh, J'avais pas Shadow Sneak. Du coup, bah, de toute façon, ça aura jamais tué. Là, je pense que voilà, le T-Bolt en plus, je pense que le Porygon Z doit avoir adaptabilité. Et là, le Zeraora, bah, qui va jamais tanker. Voilà, et ça tue. Et derrière, le sweep du Porygon Z. Donc, on va aller sur la deuxième game. Juste le temps qu'elle se lance. Voilà, donc là, cette deuxième game, on a notre ami Grégo qui a changé un tout petit peu la team.
Alors moi, vous allez voir, j'ai changé mon corps offensif. On a le même corps défensif, juste j'ai changé Mégalocpin. Enfin, c'est Brian qui m'a retapé un peu la team. J'ai changé Mégalocpin par Galad parce qu'en fait, sinon j'avais deux faiblesses au T-Spectre. Il n'y a rien qui vient sur le T-Spectre à part Greninja. Et avec Mégalocpin, j'ai une immunité à Shadow Ball, donc je vais pas m'en plaindre. Enfin, au spam Shadow Ball. Donc de l'autre côté, on a quand même une team un peu plus travaillée. Là, j'ai l'impression de la part de Grégo, hein. On a du Tyrannosif, un poseur de hasard. On a Stylix, le Rotom, je pense, pour Defog éventuellement. Donc on a une espèce de Belky Offense. Ouais, j'ai l'impression. Parce que, alors le Tyrannosif est peut-être offensif. En vrai, c'était le Stylix qui est défensif. Bon, potentiellement, ça peut être Mega Stylix. Donc c'est à voir. Après, on a le Tapu Bulu avec le Brutalibré pour la graine herbe, je pense. Donc, et Katagami. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de faiblesses. Il y a de feu, hein, 3 quand même. C'est quand même assez beaucoup. Faut quand même. Il y a du mal à les compenser. Il a comme un type sol cette fois-ci. Donc, c'est quand même mieux, hein. Donc, il a vu que là, sur Zeraora, va être beaucoup plus difficile à placer. Donc, on va voir du coup le lead. Donc, ça bug un peu, évidemment. Les joies du live. Donc ça va sur Mégalocpin, Rotom Wash évidemment. Donc là, on a aucune, avec le talent Scrappy de Mégalocpin, il n'y a aucune immunité à Bluff. Donc là, je peux taper le Bluff directement. Hop, pour pas me faire feu follet ou quoi que ce soit, je pense que je vais U-turn, switch directement sur Slowking de Galar, voilà. Voilà, le Thunder Wave. Parce que j'avais peur du Scarf, et du coup, je me suis dit, bon, au cas où, on va pas prendre le risque, on va direct sur Slowking de Galar. Evil Switch, je pense que je vais faire une Chi réception, en espérant pas prendre le Future Sight. Ah, j'ai fait le Future Sight. Je vais sur Corviknight, directement, il fait le knock-off, bien joué de sa part. Là, du coup, je pense que je vais taper le U-turn. Lui, il va aller sur Tyrannosif, logiquement. Et moi, je devrais envoyer mon graine. Ou Lando, en vrai. Là, il va sur Rotom. Il aurait dû aller sur Tyrannosif. Et là, Slowking de Galar. Parce que oui, il est allé sur... Donc, je vais retourner sur Slowking. Je crois que je refais une Future Sight. Non, je fais Chi de réception cette fois-ci. Je vais sur Mégalocpin. Voilà, parce que ce qui est bien, c'est que du coup, là, le Stylix peut potentiellement faire bluff avec la méga évolution et après close combat ou U-turn. Donc là, le bluff, voilà. Là, je sais qu'il n'était pas Scarf, donc U-turn et le tuer. Là, je vais sur le Landorus Terrian. On a le Kartana. En vrai, le Kartana, je sais pas ce qu'il me fait, hein, mais... En fait, anticipant le Dance Slam, je me suis dit, je vais pouvoir taper un gros Earthquake. Il fait le Saxword, je sais pas pourquoi il l'a fait, ou alors il a anticipé peut-être. Je fais le Seize. Là, je me dis, bon après c'est un Lando défensif, donc c'est vrai que le Seize fait pas énormément de dégâts. Là, je me suis dit, il va sûrement switcher sur peut-être Tapu Bulu. Je vais pouvoir mettre mes pièges de roc, je pense. Ou alors faire... Non, ouais, c'est ça. Là, évidemment, j'anticipe, je me suis dit, il va mettre son Brutalibré, donc je voulais sûrement U-turn pour aller sur Corva. Et du coup, j'ai fait le U-turn, il fait dans Slam, et quand j'ai vu qu'il a dans Slam, eh ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mon Zeraora. Alors, mettre un Zeraora sur un Tapu Bulu, les gens, c'est pas quelque chose de commun. Nous sommes d'accord, mais il y a une surprise. Une surprise. C'est pas n'importe quoi. Vous allez voir le play. Comme je sais que Grégo aime beaucoup ce setup, des fois, donc il perd certains tours parfois. Du coup, là, le play, évidemment, qu'est-ce que ça va être? Vous allez voir le Zeraora. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire l'attaque Z de move feu et one-shot le Tapu Bulu qui se fait littéralement dégommer. Et là, je pense que l'ami Grégo, il s'y attendait pas du tout de se faire dégommer par un Tapu Bulu. C'est pas quelque chose de commun. Donc là, je pense que tu parles un peu chinois, quoi. Eh oui, donc le Zeraora, qu'est-ce qu'il a? Il a le Firium Z avec pied brûleur. Parce qu'en fait, comme Zera a du mal à venir à gérer Gorithnic, Katagami,
Il a du mal à gérer Mega Sizor, notamment parce que il est très bulky et que même Bandocho a un close combat avec sur un Mega Sizor avec une réparte défensive, c'est très compliqué. Le close combat, il prend 40%, c'est rien du tout. Et là, avec au moins avec des Pokémon double faiblesse, ou même Noacier surtout, qui en a rien à foutre du close combat, eh ben au moins là, t'es sûr de détruire quoi. Et là, le Tapu Bulle, eh ben, il s'y attendait pas du tout. Donc c'était assez marrant. Donc c'est le Firium Z, donc l'attaque Z de type feu. Donc c'est vraiment assez pratique et c'est un set gonflette sur Zeraora, donc je joue gonflette, Plasma Fist, sabotage et Blaze Kick. Bon, pour mettre un peu plus de puissance plutôt que point de feu, oui tu peux miss, mais quand tu après une gonflette 85 c'est comme mieux que 75, t'as un peu plus de puissance et de toute façon si tu fais l'attaque Z feu, bah Blaze Kick de toute façon ça prend en compte que tu vas pas miss quoi sur l'attaque Z quoi, le tour de l'attaque Z. Donc là on a le Tyrannosif. Bon je vais pouvoir la switcher parce que j'ai pas close combat hein. Donc là je suis obligé de switcher directement, j'ai pas le choix. On va mettre le Landorus évidemment, il fait le Eevee Slam qui fait 0. Je sais pas pourquoi il a pas fait Earthquake ou Knock-Off. Enfin, ou Knock-Off, ou alors séisme à la limite. Le demi-tour, évidemment. Anticipant l'agressivité. Non, pas séisme, mais le hors-score commun. Donc là, je vais pouvoir taper bluff sur Olusha. Ah, c'est pas si mal que ça. Hop. En plus, je me fais soigner du terrain arbu, je suis content. Le petit bluff. Je vais pouvoir aller en switch sur le Landorus, je pense. Retourner sur Lando. Hop. On va switcher sur Landorus, anticipant une danse slam. Le close combat. Et je pense que là, il aurait dû taper une danse slam. Là, vous voyez, là, il a tapé, mais il aurait dû faire une danse slam. On va pouvoir taper le demi-tour. Là, il fait la danse slam. Je vais aller sur le corps... Non, sur le Lopunny, hein, du coup, refaire bluff. Pourquoi Corva? Hop. Et en fait, ça tue. Comme bluff, c'est comme super fort hein, sur le Lopunny. Là, il décide de méga évoluer. Je fais le close combat qui fait 88%. Bon, après, il y a le crit, ça. Mais ça fait vachement mal quand même. Là, je pense que je vais pouvoir retaper close combat. Hein. Je vais sur Landorus. Ah, mais non, il a le... J'ai compris. Body press. Je sais pourquoi j'ai switch. Il a le Rock Polish. Alors, Rock Polish Steelix. Mega Steelix, c'est quand même pas connu. Hein. Ça, on s'y attend pas. Donc, je tape le U-turn. Ah non, je pensais le tuer, mais je le tue pas. On a Corviknight. Donc là, ok. Là, je vais retaper U-turn. Et là, je reviens sur mes galopins. Donc, je pense qu'il faut faire le bluff. Hop. On pivote peut-être un peu beaucoup, mais bon, j'ai pensé le switch. Là, je pense que je vais switcher directement sur le Corvi. En vrai, comme ça, ouais, le Leaf Blade qui fait 0, du coup. Et le forfait de Grégo. Mais c'était un match plutôt intéressant. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup trop de setup, c'est ça le problème. Mais surtout, le match était intéressant parce que je voulais vous montrer le nouveau set de Zeraora que je joue. Qui est pas commun. Et oui, je joue pas toujours bord de choix. C'est surtout pour ça que je voulais montrer la game. Ensuite, on va montrer la petite dernière game. Je crois que c'est un petit peu la même team. Ah oui, c'est vrai, je crois que j'intervertis juste les 7 en fait. Le corps défensif est toujours le même, mais j'intervertis seulement les 7. Donc là, évidemment. Alors, du côté de Grégo, lui par contre, pour le coup, là, il a changé de team. Hein. Alors, on a une team, je sais pas trop ce que c'est. Alors, on sait pas si c'est une hyper offense, on sait pas si c'est ça. C'est un peu le problème, on sait pas trop comment est réfléchie la team en fait. C'est un peu compliqué, donc on sait pas trop. Je vais pouvoir mettre la game en off par contre, donc de son côté, on a une... Non, en vrai, je sais pas. Hein. Je sais pas du tout ce qu'on a hein, de son côté. Du Megascarabrus, ça c'est sûr. On a du Tauros. On a du Glandorus. Megascarabrus. On a du Fenardalola. Bah, c'est peut-être, on peut dire, une... Allez, screen hyper offense. Si on peut dire. Mais en vrai, c'est tellement compliqué. Je sais pas comment qualifier certaines teams de Grégo. C'est un peu compliqué de justifier un archétype en fait. Parce que la team est pas hyper lisible, c'est un peu compliqué. Donc, bon, je vais mettre le son en mute. On va pouvoir démarrer du coup la game en regardant le lead. Donc ça va, sur Lando, moi je vais sur Mégalocpin. Donc là, je pense que je peux faire le bluff.
Hein, logique. Bluff pour ma part. Méga évolution, bluff. Hop. Ensuite, taper un U-turn. Je pense directement taper, voilà, le U-turn. Évidemment, je mets mon propre Lando. Et alors là, vous allez voir, je pensais qu'il allait mettre ses pièges de rock. Non, il fait le Earthquake. Et moi, du coup, là, je décide, je me dis, par rapport à ce set de Lando, je vais peut-être un peu speed, je crois, sur celui-là. Je me dis, je vais pouvoir faire le taunt en espérant être plus rapide. Du coup, le provoque. Comme ça, il peut pas mettre ses pièges de, ou me toxique ou mettre ses rocks. Et moi, je peux mettre mes pièges de rock sur le combo. Hop, je mets les rocks, je peux pouvoir taper le demi. Oula. Alors là, il fait le Z move direct, hein, il tape. Ça ne tue pas. Mais ça fait comme 80%, ça fait super mal. Je pense que c'était physique. Hein, parce que je suis full def sur le Lando. Donc, s'il était pas... J'ai fait le taunt pour pas qu'il refasse le au cas où il refasse le setup derrière. Donc, comme ça, j'ai vu que c'était sûrement physique. Parce que pour moi, 80% sur un Lando full physique, ça fait très mal. Donc, il est physique. Donc là, je vais pouvoir aller sur Slowking de Galar. Non, sur Corviknight. Le Bomb Burst. Là, il révèle qu'il a Bomb Burst. Donc, je vais sur Slowking finalement. Lance-flamme. Oh, alors c'est une Boom Burst. Alors, c'est vraiment une réparte mixed alors. Là, je crois que je vais faire le Future Sight. Et là, il décide de se reset-up. C'est peut-être une erreur de sa part, il aurait dû taper. Et du coup, après, il tuait peut-être pas le Slowking. Là, je vais pouvoir switcher directement, aller sur le Lando russe pour baisser un peu l'attaque. Si taper sur le physique. En fait, c'est que spécial. Et pourtant, mon... Et voilà. Et là, le Como va mourir du toxique. Mais en fait, c'est bizarre, c'est spécial. Mais je pense qu'il est mixed parce que... L'attaque... Pourquoi ça fait que 80% sur un Lando full physique? C'est censé one-shot, sinon. Si j'ai pas d'investissement en SPDF sur le Lando, donc... ou alors très peu. Hein. Mais normalement, je dois pas pouvoir tanker ça, en fait. Après, il s'était pas boosté au moment où il a tapé, mais bon, quand même. Ah ouais, mais il s'est pas boosté. C'est peut-être pour ça que j'ai pris que 80% aussi. Bon, parce que si c'était boosté, j'étais mort. Mais ouais, mais du coup, en fait, il aurait dû directement se booster, en fait. Il aurait pas dû... sur Lando, s'il était spécial, il s'en foutait, en fait. Après, c'est vrai que potentiellement, peut-être qu'il a anticipé que je pouvais faire l'attaque vol, là, sur le Lando, qui était joué aussi, là. L'attaque Z-vol, là. C'est le Flaminium Z, là. C'était joué des fois sur Lando, hein. Donc là, on a le Greninja, évidemment. À part le Lando, il n'y a rien qui vient sur Bomberk. En plus, il se prend le crit. Il n'a vraiment pas de chance. Mais j'ai hésité. Hein. Du coup, il y a le Lando directement qui vient sur la résistance. Mais bon, en vrai, Lando a quand même pris cher. Je pense que même s'il était venu sur la Surge Wave, il aurait pris des dégâts. Hein. À part s'il a un investissement SPDF. Bon, là, je pense que je vais pouvoir aller sur Corviknight. Hein. Je crains absolument rien. On va aller sur Corviknight. Voilà. Anticipons. Il fait l'anti-brume. Bien joué de sa part, du coup, quand même. Donc un bon play, je pense, ouais, il fait le U-turn. Peut-être du switch directement. Il met le Fenard d'Alola, je tape le U-turn. Hop, je vais mettre le Zeraora, je pense que j'ai tapé le knock-off. C'est ça. J'ai tapé le knock-off là. Ah non, je fais le Z-move feu. Ah oui, sur le... Qui a fait combien? Combien le Z-move? Combien a fait le Z-move? 22%. C'est un Lando qui a une full physique, c'est ridicule. 22% quoi, l'intimidation. C'est-à-dire que sans intimidation, il prenait quand même 40, je pense. Ouais, après j'aurais peut-être pu passer un bulk up. En vrai, hein. Ouais, mais ça boostait que la défense. Donc. Ouais, je sais pas. Après, en plus, il avait toxique. Alors. Bon, j'ai bien fait en fait. Bon, tant pis. J'aurais dû knock-off. Je pense en fait, j'aurais dû saboter. Directement, je pense que j'aurais dû saboter. C'est une erreur de ma part. Il tape le U-turn. Mais en fait, il fait des U-turns, mais il se prend des dégâts de Rockhammed. Je retape U-turn. Je pense que je vais pouvoir mettre le Greninja cette fois-ci, du coup, où il n'y a pas de switching du tout. Le Bomber qui part, qui va tuer. En fait, on peut pas Terra cristalliser parce que comme c'est dans la ligue de Grego, le Terra est ban. Qu'on peut pas jouer le ban. On peut pas jouer le Terra. En vrai, c'est tellement agréable de pouvoir jouer sans Terra. Hein. Pour moi, je sais que c'est beaucoup plus facile en termes de play. Hein. Je suis bien meilleur sans Terra cristallisation, donc ça me va parfaitement. Le return qui fait 45% sur le méga Scarabée qui fait super mal et le rapace qui tue.
Mais ça fait super mal, surtout que mon Corva, je crois qu'il est pas full. Non, il est pas full def le mien. Il est à investissement spdef. Le demi-tour, ok. La bêche, je sais pas quoi là, qui booste la défense. Mais bon, le Sludge Wave qui va quand même tuer. Le Greninja qui fait un taf de fou furieux. Après, ouais, le Rapidash, autant vous dire que c'est un test, hein, mais je sais pas ce qu'il a fait. Mais bon. Derrière, on a le Lando qui, c'est un test, mais bon. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de faiblesses communes, donc. Mais ces teams sont intéressantes parce que Grego, c'est bien parce qu'il nous sort vraiment des Pokémon qu'on n'a pas l'habitude de voir ou des sets un peu qui sont surprenants. Et c'est vrai que c'est bien, on se dit, bah c'est cool, je vais peut-être tester ça aussi dans un autre team build, quoi. Donc Grégo il teste plein de trucs, donc il fait découvrir des trucs, il fait découvrir des sets, donc c'est toujours sympa, tu vois. Hein. Franchement, on va pas se mentir. Le U-turn qui tue même pas le Lando. Le U-turn qui tue même pas le Corvailleux, c'est à 1% qui tank. Le Greninja, je pense que je vais faire le surf directement, voilà. Qui va pouvoir tuer. Et du coup, je remporte la 3e game au bout de 24 tours. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Et surtout, à très bientôt sur la chaîne Zero Choupi.